Droit sur moi. Droit sur moi. Maintenant tourne. Tourne, 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 tourne. Top. Bon, du coup, on fait les papiers, je te la donne. Quoi? Je te la donne. On fait les papiers quand tu veux. Non mais c'est bon là, pour l'instant elle roule. Non, je vais te la donner et je vais m'en racheter une, je pense. Pourquoi alors? Parce que t'en as marre? Bah oui, je fais pas 10 000 km et elle tombe en panne tout le temps. Elle est pas en panne là? Ouais, elle est bientôt là. Elle fuit de l'huile, c'est tout. Non, 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 elle fuit du liquide de refroidissement et de l'huile mélangée, exactement comme un joint de culasse, mais bon, pas de problème, vas-y. Mais il n'y a pas d'huile là-dedans. On va regarder, mais il n'y a pas d'huile. T'en as marre quoi? Mais oui, moi je suis à bout, vraiment je la veux plus, c'est bon, je sature avec cette voiture. J'aimerais bien juste aller au travail, tu vois, et avoir une vie normale sans être arrêté sur le bord de la route quoi. Moi tu sais, vraiment je ne la veux plus vraiment, tu sais, il y en a plein, ils sont attachés à leur première voiture et tout. Moi là je te jure, s'il y a de la fumée qui commence à sortir, je fais rien. Je la mets, je la gare et je fais rien. J'attends au moins 30 minutes que ça prenne bien et après j'appelle les pompiers. Mais je fais rien histoire que vraiment elle soit morte. Comme ça, je suis sûr, je la... Putain, ça enregistre en plus. Bon, je la veux plus la voiture. Elle est clasée, c'est bon, je suis au bout, je suis à bout. On va regarder ça. En attendant, elle roule quand même, mais ouais, on va regarder. Je vois déjà d'ici. Il y a des endroits où l'huile réapparaît. Ouais, mais après ça, c'est quand j'en ai mis moi aussi là, parce que ouais. Tu sais, j'ai pas d'entonnoir, donc j'en ai foutu un peu partout à côté, sans faire exprès, mais. Bon, on va regarder. Et puis, effectivement, un jour, ce serait pas mal de changer. Ouais. Plus vite que tu ne le crois, je pense, papa. Bien plus vite, parce que franchement, je m'en vais m'en acheter une, je m'en fous. Hein. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Elio en a marre de sa Peugeot 207, je pense qu'on peut le comprendre, hein. On a fait beaucoup d'efforts pour essayer de l'étanchéifier, mais ça continue à fuir. Donc aussi bien de l'huile que tu as du liquide de refroidissement qui continue à disparaître. Ouais. Donc là, dans un premier temps, on va juste jeter un œil, voir d'où ça vient potentiellement, et puis on va voir si on peut faire quelque chose, ou si on laisse fuir comme ça. De toute manière, il faut savoir, les moteurs de cette famille-là, les moteurs Peugeot TU, c'est de notoriété internationale que ça fuit toujours de l'huile, d'accord, à un moment donné ou un autre. J'ai essayé d'étanchéifier le moteur de la 205 des Dames de Fer, j'y suis pas arrivé. Ouais. J'ai changé tous les joints. Si parmi vous, il y a des mécanos qui ont déjà réussi à faire un moteur sec, un moteur type TU sec, mettez-le en commentaire et surtout vous expliquez dans les détails comment vous avez fait. D'accord ? Ça m'intéresse et je pense que ça intéresse toute la communauté. Tout le monde. Allez, on jette un œil. On va déjà faire le plus simple, le fuite d'huile, parce que je pense que je sais d'où ça vient. Mon hypothèse principale, c'est que ça vient de nouveau de ton filtre à huile, qui est une cartouche qui se met avec un joint. Et au bout d'un certain nombre de kilomètres et de mois, le joint il est cuit et il fuit. On a déjà eu le coup 2 fois, donc on va jeter un œil, il y a de fortes chances que ça vienne de là. Et puis pour le liquide de refroidissement, je sais pas trop. Peut-être que ça vient du radiateur de chauffage à l'intérieur de l'habitacle, parce que quand je te l'avais changé, au niveau des petits joints toriques là, j'avais galéré, j'avais essayé d'en mettre certains, et puis j'avais remplacé ceux qui étaient fournis par le kit, enfin je sais plus. J'ai fait une bidouille, et ça se trouve j'ai mal fait, et ça se trouve il y a une petite fuite là, et ça atterrit dans le petit compartiment où il y a le radiateur de chauffage. Là on va le voir tout de suite. Hein. Okay. On va ouvrir la petite trappe, et si jamais il y a du liquide là-dedans, on saura que c'est là. Okay, et sinon ça peut venir, bah, je sais pas, d'une durite ou quoi. Attends, juste une question, le radiateur il est où au niveau du moteur? Après en vrai quand ça coule, ça... T'as 2 radiateurs dans une voiture, t'as le radiateur ici pour contrôler la température du moteur, et t'as le radiateur de chauffage à l'intérieur. Et toi tu parles de radiateur de chauffage qui fuit? Bah c'est pas ça, c'est sûr. Ça fuit par l'avant là, juste là. Ça tu vois le liquide? Ça tombe juste là. Je vais mettre ma main parce que c'est chaud. Eh ben comme ça va être facile à voir, c'est sûrement une durite. Ok, on regarde ça. J'ai pas de motivation aujourd'hui. J'ai pas de motivation. On regarde, on dit après ce qu'on en fait. Tu vois quelque chose? Ton filtre à huile il est là. Ouais ça ouais, mais là je regardais le liquide, mais ouais le filtre à huile, écoute, ça a l'air un peu gras à côté, peut-être que ça coule un peu. Oui, on voit là, tu vois sur la partie alu, ouais, regarde. Ouais, tu vois, ouais, ça goûte là en fait, en dessous du filtre à huile. Écoute, t'as raison là je pense. Mais d'un côté, regarde là aussi là. Là aussi, ouais, exact. Là. Ouais. Et là, c'est au-dessus du filtre à huile. Là, c'est au-dessus, et là, c'est là. Ça vient de là, on fait tout. Là. C'est toute la longueur, donc c'est toute la longueur, elle est
Ça, c'est tout le joint de cache culbuteur en fait. Ok, vas-y, retire le capot. Ouais. Faut que j'aille le bouchon? Non, c'est bon. Tu tires et... Voilà. Alors oui, effectivement, il y en a eu pas mal. Il fallait mettre des gants. Ouais. C'est pas grave. T'aimes l'huile? J'adore. Alors tu aimes ta 207. Ouais, oui. Voilà. Donc oui, effectivement là. Non mais ça c'est moi quand j'en ai mis. Voilà. Parce que Ok. Donc t'as renversé, c'est un peu derrière, un peu devant. Bonne tentative hein, pour foutre le feu à ton compartiment moteur. C'est. Ouais, moi la prochaine fois je veux comme ça. Tu mets comme ça. Faut surtout en mettre là, tu sais, sur le collecteur d'échappement, comme ça. Ouais. Après peut-être une fois je vais me tromper, je vais mettre de l'essence hein, au lieu de l'huile. Ah là oui. Là à un moment donné, si tu veux conclure l'affaire là, c'est radical, ouais. Ouais. Et là par contre là, tu penses que c'est moi quand j'ai rempli ça? Bah il y a des chances oui parce que ça va partout. Ouais, bah ouais. Tu vois, ça s'étale là-dedans. Si tu débordes, si ça déborde aussi un peu de l'autre côté, voilà. Bon, on va mettre un coup de nettoyant frein. Alors là, c'est très chaud, donc on va pas faire tout de suite parce que le nettoyant frein, justement, c'est aussi inflammable, hein, n'est-ce pas? Oui. Donc on va attendre un petit peu. Par contre, là-bas, moi, je vois quelque chose là-bas. Regarde, tu vois ce trait là de liquide de refroidissement? Tu le vois? Derrière là. Non. Est-ce que c'est de l'eau, de pluie ou est-ce que parce que le truc c'est qu'il pleut là, donc. Peut-être t'as simplement le dessous du réservoir. Là. Du réservoir. Hein. Des fois c'est pas grand-chose. Là le moteur est encore chaud. Normalement il faut aussi attendre pour ouvrir le bocal là, mais peut-être qu'on peut y aller tranquillement. Oui, là il y a encore des traces de flotte là-dedans. Ça se trouve c'est simplement la pluie. Ça doit fuir là-dedans. Bon, j'essaye de. Qu'est-ce qu'on fait? On attend. On tente. Sans gants. Je vais vraiment y aller tout doucement. C'est quelque chose à ne surtout pas reproduire chez vous. Cascade réalisée par des non-professionnels. Ça monte. On va attendre, hein, tout simplement que... voilà, on va faire des choses correctement. L'huile un peu ici, là. Hop, allez. Ouvre, il y a tout qui sort comme ça. Au niveau des durites, est-ce que toi, là, tu vois quelque chose qui fuirait? Moi, là, je vois rien. Moi, là-dedans, je vois que c'est sec. Hein. Parce que ça goûte bien, hein. Bah, c'est le truc, c'est est-ce que c'est de la pluie ou... Non, mais dans dessous, ça goûte vraiment bien. Hein. Ouais, mais ça, c'est translucide, donc c'est de l'eau de pluie. Non, regarde, les deux petites taches, là. D'huile. Ah, ça, c'est l'huile, ouais. Ok. C'est ça que je parle. Ouais, ça, j'ai vu, c'était de l'eau, les autres. De toute façon, mon liquide de refroidissement, il est vert, donc... T'arrives à démonter le filtre à huile sans toucher au collecteur d'échappement ou pas? Oui. Faut faire gaffe. De toute manière, j'ai pas de filtre. Donc, bah oui. Joint de couvre-culbuteur. Et ouais. Qui fuit. Ça, c'est sûr qu'il fuit, ouais. Et le truc, c'est que je te les avais changés, hein, j'en avais remis des neufs déjà. Hein. Bah ouais, je sais. Donc... Bon, allez, on part sur une M3 compétition. Moteur TU qui fuit. 500 chevaux, projet 1000. On va à l'intérieur, on va ouvrir la petite trappe du radiateur de chauffage, on va voir si c'est sec là-dedans. Hein. Ça, il y a juste un truc qui le tient. Ah, ça met direct. Ok, il y a 2 Torx 20. Bon, ça a l'air d'être sec là. La moquette en dessous, je vais prendre un chiffon, on sait jamais. Ok. Donc là, je tire et s'il y avait du liquide, bah, comme tu avais la dernière fois, ça coulerait ici. Donc là, il n'y a pas de fuite. Ici en dessous, les joints là dont j'avais un petit peu peur, ils sont bien. Il n'y a pas de fuite de liquide de refroidissement par ici. Okay. C'est déjà une bonne chose de vérifier. Et de toute manière, ça tu me l'avais dit que ça allait, que tu n'avais plus de buée à l'intérieur, hein. Enfin, plus d'odeur de... Bah si, toujours, ouais. J'ai toujours un peu de buée bizarre et... Et ouais, ça sent toujours le cramé des fois hein, quand même. Bah ça vient pas de là. C'est l'huile alors du moteur que tu sens. Ouais, je pense que c'est l'huile qui coule sur le collecteur ou sur un point chaud et après ça pue le cramer comme ça. Ouais. Bon, on va soulever le côté là, avant droit, parce que toi t'avais vu, tu m'avais envoyé une photo. Ouais. T'avais vu une petite goutte de liquide de refroidissement à ce niveau-là. Donc c'est un indice important qui a sûrement une fuite. On va voir s'il y a des tuyaux, donc on lève là, peut-être on enlève la roue. Ouais. Et on jette un œil en dessous. Essayer d'identifier d'où ça pourrait venir.
Ok, ça marche. Tu prends le cric, tu préfères le bleu ou le rouge? Allez, le bleu. Non, c'est le rouge le mieux. Oh. What is your favorite color? Blue. No. J'ai dit le bleu parce qu'il était plus proche. Voilà. Est-ce que ça passe sous le gamos, hein, parce qu'elle a été un peu rabaissée? Ah non, elle est remontée là, ça va. Je pense que ça passe. Non, ça va pas. Attends, viens voir. Max. Attends, viens voir. Ouais, donc pas grand chose. On va enlever ça. On va chercher un pavé, on fait monter la roue dessus. Hein. Bah, j'ai une petite plaque en bois pour la Tesla. On va faire ça. Allez, vas-y, pousse. Attends, on prend des dents. Ouais. Stop. Là, ça devrait suffire à juste un étage. Voilà. Impec. Encore un petit peu. Voilà, stop. Voilà. On laisse comme ça. Hein. Donc la chandelle, ça devrait aller. Donc là, regarde, Elio. Tu vois ces traces blanches déjà sous la durite? Ouais. Bah déjà, ça c'est un signe, hein, tu vois. Ok. Le collier que j'ai mis là, peut-être que ça va pas. Ou alors, peut-être pas le collier. Moi, quand je vois ça là, tu vois ces traces blanches là? Ouais. On dirait limite du calcaire comme ça. En fait, c'est ton radiateur qui fuit. Regarde, on a des gouttes ici là. Ah, là, il y a une verte. Tu vois? C'est une goutte verte, ça y est, on en a trouvé une. Ça, à mon avis, ça veut dire quoi? Ça veut dire changement de radiateur. Quand c'est comme ça, là, laisse tomber, hein. Tu vois, on voit vraiment que ça dégouline ici, là. Ouais, c'est clair. Donc là, bah ouais, il n'y a pas de mystère. Et ça se fait, ça? Oui. Et puis pour l'huile, bah oui, il y en a plein. Il y en a partout, quoi. Elle pisse de partout de l'huile, c'est un truc de fou. Ouais. Regarde au sol, il y a 4 endroits différents où il y a des gouttes qui sont tombées. Sous le compresseur, le clean, il y en a plein. Oh. Ok, vas-y, redescends là. Bah attends, faut juste enlever la chandelle. Ah oui, enlève la chandelle avant, bien sûr. Hop. Éloigne là, ouais. T'arrives à le sortir? Oui, je pense. Bah s'il reste sur... Tu peux juste te mettre derrière au cas où elle part en arrière, la voiture? Je la tiens. Attends, je la tiens. Oh ouais, elle part. Bien sûr, elle part. Là, si elle part, le cric il est bloqué. Après, on doit repousser avec le cric qui berde, là. Mets-toi derrière, s'il te plaît. Non mais je la tiens. Non mais... Ok, vas-y. Merci. Merci, père. Bah, de rien, fils. Bon, je vais pas pouvoir réparer tout de suite. Il faut que je commande des pièces. Oui. Hein, au moins le radiateur. Et puis, bien sûr, filtre avec nouveau joint. Le reste de l'huile, là, quand ce sera un peu refroidi, on remet un petit coup de nettoyant frein. Puis ça devrait enlever le plus gros. Avant que tu repartes, là, petit cadeau. Oh, merci, père. Bouton lève-vitre côté passager, donc vas-y, remets-le tout de suite. Ouais, parce que moi, une vis. Il y a une vis et une prise. Tiens. Ouais, je me souviens de ça, je l'avais. Je crois que c'est une vis normale. Ah non, c'est une... Torx encore. Ouais. Désolé. Ah mais c'est pas grave. T'as pas à t'excuser à la place de PSA. Hein, ouais, si, j'allais dire que je m'excuse, parce que eux ne le feront pas. Donc je m'excuse à leur place. Ouais. Ça va, c'est du bon Torx là? Ouais, tu as le compas dans l'œil, père. Eh bah super. Démontons. Poubelle. Et il est en deux parties. Il est pété ton truc, il est en deux parties. Oui, bah attends, faut que j'aille le chercher au fond. Attends, il est là. Attends, voir que je le ressorte. Ouais, en soi, j'avais encore mon bouton, hein. C'est juste qu'il était un peu plus loin, quoi. Il y avait juste 2 petites languettes à appuyer. En fait, les clips en plastique étaient cassés, et du coup, dans la portière, quand t'appuies, bah, un jour, ça a fait comme ça. Ouais. Et depuis, il restait ça, sans bouton, quoi. T'as bien verrouillé le truc? Ça se glisse pas, non? C'était juste clipsé comme ça? Ah non, okay. En fait, c'est juste les 2 petites languettes, là, d'accord, qu'il faut appuyer. Okay. Et là, ça a fait clic. Ok. Donc, ouais, ça tient. Impeccable. Oh. T'es en train de téléphoner? Appel d'urgence. Oh là là. Ouais. Normalement avec le tissu dedans, mais bon, c'est pas grave. Attends, on va faire les finitions quand même, on va faire propre. Attends. Je peux pas laisser ça comme ça. On va laisser ça comme ça. Oh, la voiture recule. Oh, la caméra. Oh là là, la caméra. Non, c'est pas la caméra, c'est la lumière. La lumière, la caméra. Aïe. On va faire un truc genre... MacGyver, quoi. Ah, mais j'ai pas envie d'abîmer trop le tissu, tu vois. Ou peut-être avec une carte, ça marcherait mieux. Bon, écoute, c'est de la garniture PSA. Ouais. En fait, j'aimerais juste réussir à lever un peu, quoi. Oh.
Oh, j'ai trouvé la technique, regarde. Ouais, super. Ah, regarde-moi ça, les finitions. Ah. Hop là, regarde, c'est nickel. Comme neuf. Parfait, bien joué, Noto. Hôtel. Donc le couple là, c'est combien sur ça? 27 Nm. C'est vrai? Bah non, tu mets 27, ça Ouais, pète tout le plastique. Bah au moins t'es pas venu pour rien. Ouais, et le phare, on va refaire. Ah bon, on va faire le phare, oui. Oh là là, lumière qui tombe dans le moteur. ASMR. Ouais, ouais. Cette parenthèse ASMR vous est offerte par Elio. Mais c'est cramé là-dedans. Il y a eu un... Attends, je débranche. Regarde. Ah oui. Regarde l'état de ta cosse. Ah bah, je comprends pourquoi c'est cassé alors. Bon bah, pas de phare. C'est pas l'ampoule qui a cassé. Regarde-moi ça. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? C'est quoi le cramoisi là? Mais comment c'est possible ça? Ben, je sais pas. C'est de l'eau qui rentre dedans? Non, 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 c'est juste trop de courant qui passe. Elle est maudite ta 207. Non, maudite. Même le phare, ça ne va pas. Juste un phare. Une ampoule quoi, ouais voilà. La lumière, mais truc de base, c'est même pas possible. C'est cassé. Eh mais tu sais, dans une BM, c'est peut-être pas mieux. Hein. Moi je rigole quand je dis je veux une BM, je veux autre chose moi. Ok. Je veux une Bugatti moi. Les gens, vous mettez dans la description la prochaine voiture d'Elio. Ouais, s'il vous plaît. Donnez-moi des idées. Celle qui a plus de 1000 likes sur le commentaire, t'es obligé de l'acheter. Le modèle là, exactement. Voilà. S'il vous plaît, pas un multiplat. S'il vous plaît, un Gamos. Pas un multiplat, par pitié. Mais une Bugatti, tu pourras la payer? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bon, bah allez-y. On attend vos propositions. Et je vais ouvrir d'ailleurs un Tipeee, au fait. Il faut appuyer et tout, et pousser. Ah, il faut appuyer aussi. Ah, c'est pour ça, c'est un petit hameçon au bout, là. Voilà. Elle est pas cassée. Elle est en bon état. C'est fou, ça. Eh, mais Elio, si tu regardes, ça a déjà été bidouillé, regarde ça. Ouais. Il y a déjà eu de la reconnexion, là. Tu vois? Donc, ton ampoule, elle est correcte, hein. Le filament a l'air d'être bon, hein. Ouais. Donc, ce qu'on va faire, on va juste resserrer les cosses avec une pince, mettre de la graisse contact, et puis rebrancher, hein. Ça va prendre feu. On va faire ça, hein. Ouais, et tu peux me racheter une cosse comme ça ou pas? Ça se trouve à la casse, hein. C'était juste peut-être pas assez serré, ça a surchauffé. Regarde, rien que le fil, déjà là, le cuivre il est vert, là, il a pris l'eau, ça va. Regarde là, comme c'est vert. Ouais. C'est la statue de la liberté maintenant, le bordel là. Voilà, je resserre un petit peu. Hop. Maintenant, un petit coup de graisse contact sur les fiches. Je rebranche. Vas-y, va allumer les phares. Ouais, c'est bon. Ok, coupe le contact. Est-ce que ça tiendra le temps qu'on rachète une cosse? Telle est la question. Tu te souviens de quel sens c'était mis? Non. Parce qu'il y a un sens pour ces trucs-là. Évidemment, avec la graisse contact, ça glisse. Ouais. Sinon, on fait un projet, on la passe en 1.6 HDI. On achète un moteur. On fait les adaptations diesel. Ce sera plus fiable. Ouais. Ah, c'est bon, je l'ai. Maintenant, il faut que j'arrive à remettre le clips. Ok. Ouais, le clip en métal, il est en ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Maintenant, la cosse. remonter. J'espère que le contact va être conservé. Ça. Oublie pas la ferraille, hein, à remonter à la fin là. C'est avant la cosse, le clips. Le clips en ferraille. Ouais, c'est le clips et ensuite la cosse. Ah, ok, ouais. Donc là, c'est bon. Je savais plus dans quel sens. Allez, test. Attends, hein. Casse tout. Ok, vas-y. Test des phares. Oh. Mode économie d'énergie. Oh non, faut que tu actif. démarres. Attends. Oh, qu'est-ce que c'est lourd. Allumage. Victoire. Après, ton moteur il tourne bien, il n'y a pas de vibration. Tu vois ce que je veux dire? Les 4 cylindres ils tournent bien là, il n'y a pas de raté à l'allumage. On est bien. Hein. Franchement, tu peux mettre un verre d'eau, il n'y a rien qui tourne. Pour un 4 cylindres, ça vibre pas. Allez, on coupe. Bon voilà, aujourd'hui on a fait ce qu'on a pu. Je commande des pièces et puis on attaque le radiateur. Ouais, et on se revoit bientôt. Et puis vidange et filtre. On se revoit bientôt, nous c'est dans quelques jours. Pour vous, c'est dans quelques secondes, millisecondes.
Commande passée le lundi, colis reçu le jeudi. Merci Autodoc pour l'efficacité. Autodoc, c'est un site, c'est une application mobile où il y a des millions de références de pièces auto et où vous pourrez trouver des pièces neuves pour votre voiture. Dans ce cas-là, radiateur qui fuit comme ça, moi je prends du neuf. Filtre à huile aussi, évidemment. Filtre à huile qui vient avec des joints toriques neufs qui devraient résoudre un peu ce problème de fuite d'huile. Au niveau des marques, vous avez énormément de choix. Là, j'ai pris 2 de mes marques préférées que vous reconnaîtrez peut-être. Celle du radiateur, on aura le temps d'en reparler. Allez, on ouvre. Il y a vraiment une fuite d'huile. Hein. Oh là là. Filtre à huile. Radiateur. Yes. Avec les colliers de serrage. Et on a aussi une étiquette de retour, au cas où ça n'irait pas, avec le formulaire. Donc, pour vos entretiens et pour remplacer les pièces d'usure générale sur votre voiture pour des pièces neuves, pensez à Autodoc. Premier lien que vous trouverez dans la description vous mène sur Autodoc en leur signalant que vous venez de ma part. Lorsque vous passez commande, au moment de payer juste à la fin de la procédure, pensez à utiliser le code GARAGE5 pour 5% de réduction sur vos pièces. Sur une pièce à 100 €, ça fait tout de suite 5 € de gagné. C'est pas mal. Allez, maintenant, levage. Alors là, au fond, on observe un trait d'huile. C'était ce qui restait, qui traînait dans le circuit de refroidissement après le changement de joint de culasse. Et sinon, le liquide est plutôt correct, plutôt propre. Donc là, avec le bouchon enlevé, le liquide va pouvoir s'écouler facilement. Quelque chose me dit que j'aurais peut-être dû mettre mes lunettes de sécurité. Je vais les chercher. Et le moment de la douche. Alors, je vire la durite du bas du radiateur. Il faut essayer de la faire tourner. Il faut la décoller. Allez. Ah oui. Pas mal, hein? Pas une goutte par terre. Et ce liquide est tout propre. Il n'y a pas d'huile qui flotte. Impeccable. Ouais, parce que Elio avait peur que la voiture était en train de faire de nouveau un joint de culasse. Mais là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Boîte à air enlevée pour gagner un petit peu plus d'accès ici. Maintenant, je vais enlever le ventilateur. Alors, ce petit tuyau là, est-ce que il sort? Oui. Ensuite, en dessous, il y a des prises. Je vais enlever le tuyau là pour que vous voyez ce que je fais. Bon, j'ai les pinces spéciales. Hein. Je crois que je vais prendre les pinces spéciales. Ouais, peut-être ça devrait le faire. Voilà, à une seule main. Attention là, il y a le plus. Essayez de pas faire de court-circuit. Bon, normalement ça craint rien, mais il faut faire attention quand même. Donc là, pareil, il faut réussir à la faire tourner. Voilà, une fois que ça tourne, ça sort. Alors ici, une petite languette à soulever pour débrancher.
et de une. Et l'autre à côté, c'est pareil, on a cette petite languette là à soulever. Comme ça, tac. Et là aussi. Ok, on va mettre ça de côté. Et il y a encore une troisième prise en dessous. Oh non, tournevis dans le liquide d'enfroidissement. Erc. Bon, en même temps, ça le lave. Ok, ventilateur entièrement débranché. Maintenant, Torx 20 ici et là. Ça, c'est des vis qui sont vissées dans le plastique. Il y a beaucoup de plastique dans cette voiture. Et là, ça vient. Est-ce que ça sort? Ça se coince. Ça se coince ou ça sort? Ça sort. Et voilà. Facile. Maintenant, de connecter au radiateur, il reste deux tuyaux. Le petit tuyau ici, qui est le retour vers le bocal pour l'air. Tac. Est-ce que j'ai tous les... est-ce que j'ai le jointorique? Oui, ça a l'air d'aller. Et un tuyau en bas, là. Donc ce tuyau, là, je crois que ça s'enlève. Ça peut s'enlever à la main. Les petites languettes, là, à pousser d'un côté et de l'autre. Comme ça. Et après, on n'a qu'à tirer. Faut pas rester en dessous, hein. Voilà, ça va, il restait plus grand chose. Ensuite, il y a ces deux points d'attache là en plastique à enlever. Donc ça se fait avec deux tournevis. Voilà, donc le côté là est fait. Je vous montre pour celui-ci. Donc un tournevis là. On déclipse un côté et l'autre. Tac. Voilà. Ok, donc ce qu'on vient chercher là sur le côté, c'est ces petites languettes là d'un côté et de l'autre. Et maintenant, ça vient. En dessous, c'est juste inséré comme ça. Vous pouvez voir le bas, hein. Là, le bas du radiateur qui est bien éclaté, bien rouillé. Il était temps. Voilà. Alors, comparaison de l'ancien radiateur avec le nouveau, on note tout de suite que le nouveau... Ah zut. Le nouveau a beaucoup moins d'ailettes que celui-là. L'ancien, ça a l'air d'être le radiateur d'origine, je dirais. Donc il a beaucoup de petites ailettes, ce qui permet de dissiper beaucoup de chaleur. Celui-ci, bah voilà, c'est un aftermarket, il a moins d'ailettes, c'est-à-dire qu'il sera au moins aussi efficace que celui d'origine. Donc on vérifie que les tuyaux, enfin les prises là pour les tuyaux sont bien placées aux bons endroits. Il y en a 4. On est bon. On a les mêmes ergots ici et là. En bas c'est pareil. Donc on est bon. Mise en place du nouveau radiateur. Bon là où le radiateur vient, c'est plutôt propre. Hein. Là juste un petit peu de saleté. Un petit coup de soufflette. Je vais pas contaminer le liquide de refroidissement. Voilà. Clic. C'est facile, sur la 207, il y a tout qui se clique. Clic. Alors, toc, ça c'est facile. Ah non, ça y est, j'en ai dans la manche. Hop. Toc. Ça a l'air d'être bon. Vérification en dessous, c'est bon, les petites languettes sont bien rentrées. Et on rebranche les 3 prises. Clic, clic, clic. Tuyau, tuyau. Voilà.
et clic. Faut tout de suite essuyer, sinon après on va croire qu'il y a une fuite. Avant de remplir à nouveau le circuit de liquide de refroidissement, je vais nettoyer le filet d'huile qui est remonté dans le bocal. C'est normal, hein, l'huile flotte toujours sur l'eau, donc ce qui restait d'huile dans le circuit de refroidissement a fini par remonter dans le bocal. Donc c'est le moment de l'attraper pour enfin nettoyer à 100% ce circuit de refroidissement. Et après je pense que je vais remettre le liquide que j'ai sorti. Il est pas vieux, hein, il a à peine 1 an là-dedans. Je vais juste le filtrer. J'espère que je n'ai pas percé là. J'ai entendu comme un crack. Ouais, on en sort. Hein. Bon voilà, j'ai retiré ce que j'ai pu comme mayonnaise. Il en reste encore un petit peu au fond. Mais bon, c'est beaucoup mieux qu'avant. Et on va dire que ce sera suffisant. Alors, filtre à café. Ça devrait aller. Ok, ça va prendre un certain temps. Alors, ça met 1 heure à descendre là, parce que le filtre est collé à la paroi de l'entonnoir. Et du coup, ça met longtemps à filtrer. Alors, je vais mettre une mousse entre le filtre et la paroi. On va en faire plusieurs, ça fait une petite couche d'air. Et là, en théorie, ça devrait aller un peu plus vite. On essaye comme ça. Bof, c'est pas franchement beaucoup mieux. Peut-être un tout petit peu plus rapide. Ok, là j'arrive au niveau max. Donc j'arrête. Je ferai la pointe après. Alors je vais pas faire de purge parce que dans le moteur, il y a encore du liquide de refroidissement jusqu'au niveau. Il y a une purge ici sur ce qu'on appelle la boîte à eau, le boîtier thermostat. Une purge là-bas qui va vers le radiateur de chauffage. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit? On voit là des grosses traces blanches. C'est pas bon ça? Est-ce que ça c'est une fuite? C'est pas bon ça? Ah, ça a du mal à partir en plus. Oh. Oh mais c'est pas possible. Ah, j'y crois pas. Quel est le mécano précédent qui a serré comme ça? Alors, je visse, je dévisse. Voilà. Le geste pro. Ah. Oui. Pas mal. Pas mal pour un pas pro. Le filtre à huile, faut aller le chercher, il est tout au fond là-bas. Avec une grande rallonge et une douille de 27. Le voilà, et ça met de l'huile partout. Bon, je vais pas tout sortir, je fais juste le bord. Alors j'ai changé le joint du bouchon de vidange, filtre neuf, joint neuf ici, joint torique. Et si je compare à l'ancien, il avait été vraiment écrasé, ovalisé ici. On n'a pas la même distance ici que là, c'est plus étroit. Et le nouveau il dépasse bien ici sur les côtés, donc ça devrait faire étanchéité correcte. Lui il arrive sous pression là-dedans, hein. Dans cette cloche c'est directement à la sortie de la pompe à huile, donc si le joint là sèche comme ça, s'ovalise, je suis pas étonné que l'huile passe le long. Allez, je vais reboucher, remettre en place le filtre et on remplit. Serrage 25 Nm. Voilà. On va nettoyer tout ça après.
Un petit peu d'huile sur le joint. Mise en place. CH c'est 25 Nm, c'est marqué dessus. Remplissage d'huile, 3,2 litres. Avec le bro, c'est facile. Ça se fait en une fois. Toc. Ok, Elio, il en a mis quand même plein à côté là. Ok. Je referme tout de suite parce que j'ai confiance sur le niveau d'huile. On va jeter un œil. Je sais pas si vous voyez, mais là on est pile au max. Voire même un peu plus. Ok. Bon, maintenant nettoyage. Hein. J'y vais au nettoyant frein. Abondamment. Allez, je la démarre et je mène le moteur à température jusqu'à ce que le thermostat s'ouvre. Et peut-être je purge, peut-être je fais simplement le niveau. Ok, pendant que ça chauffe, là, je voudrais vous montrer un truc. Elio, il en a tellement marre de cette bagnole qu'il a mangé le pommeau de vitesse. Regardez-moi ça. Ici, il fait trop chaud. On va mettre là. Là, parce que si ça refroidit par là, ça va pas chauffer avant longtemps. Et le but, c'est que si ça chauffe, ça commence à s'agiter dans le bocal. Là, c'est encore froid. Le boîtier de thermostat est encore tiède. Faut attendre. Ok, le ventilateur tourne. Donc ça marche. Bon, ça fait un moment que c'est comme ça. Il y a de la pression là-dedans. Le ventilateur se met en route, le radiateur est chaud. Je vais couper, voir un peu ce que ça donne là-bas. Peut-être ça va faire redescendre le niveau. Il y a vraiment de la pression. Niveau température, 60 degrés sur la durite ici, 50 sur le radiateur. Là, le liquide là, il est plutôt froid, 20 degrés. 103 degrés sur la culasse, ça va. 270 sur le collecteur d'échappement, 70 sur le boîtier de thermostat, 80. Bon, je vois aucune fuite, hein. Donc là, on est bon. Au niveau de l'huile, ça a l'air d'être maîtrisé. Là, sous le moteur, c'est sec. Vers le radiateur là-bas, on est bon aussi. Et par terre, il n'y a aucune goutte. Impeccable. Ok, là dans le bocal, le niveau est redescendu. On est au minimum là maintenant. Bah, je vais attendre que ça refroidisse un peu et je referai le niveau au max. Là, du coup, je suis quand même curieux de savoir si c'est de l'air ou de l'eau qui sort par la purge ici. Ça a l'air d'être de l'air. Faut quand même peut-être purger un peu. Quelques gouttes d'eau et maintenant du liquide. Pas mal de bulles d'air et maintenant du liquide. Et là-bas, ça a complètement descendu. Ok. Je vais vite refaire le niveau tant que le thermostat est chaud. Et maintenant, je peux ouvrir. C'est plus sous pression. Hop. Hop, au max. Et je redémarre. Ok, ça glougloute là-dedans. Ok. Est-ce qu'on a de l'air ou de l'eau là-dedans? Encore de l'air. Et du liquide de refroidissement. Qui brûle les doigts. Ok, allez, je dirais que c'est bon. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé avec le pommeau de levier de vitesse là? Alors, je conduisais et il s'est désintégré dans mes mains. Non, sérieux? Oui.
Je pense que le plastique était un peu mangé et un jour j'ai fait comme ça et bah, il y avait plein de noir dans mes mains et bah, c'était le pommeau de vitesse. D'accord, je leur ai dit qu'en fait t'étais tellement dégoûté de la bagnole que de rage t'avais arraché le truc avec les dents. Oui, c'est ce qui s'est passé en vrai. J'étais tellement énervé. Bon, ça y est, elle roule, elle ne fuit plus, enfin pour le moment. C'est grand de dire ça. C'est grand. C'est grand de dire ça. Alors non, je dirais qu'il n'y a plus de grosses fuites. Ok, bon, D'accord? c'est bien. Au niveau de l'huile, je pense que ça venait vraiment du filtre à huile. Le joint, je l'ai retrouvé ovalisé, d'accord? C'est-à-dire il était... Au lieu d'être rond, tu vois, Ah c'est oui, un joint torique. Ouais. Au lieu d'avoir une section ronde, il y a une section ovale, il a cuit, il était dur. Et comme tu as la pompe à huile qui envoie l'huile sous pression là-dedans, ça sortait. Pas bon. À mon avis, c'est de là que ça venait, ta fuite d'huile. Ok. Liquide de refroidissement, radiateur avant changé. Regarde l'état de ton vieux radiateur. Waouh. Voilà. Tu vois le bas ici? Ouais. Toutes les traces blanches. Hein. C'est un peu comme du calcaire limite. Voilà, c'est ça. C'est clair que. Ça, c'est l'avant, ça. Non, ça c'est l'arrière. C'est l'arrière. L'avant, c'est voilà. Ah oui, Dans oui, ce c'est sens-là, l'avant. On voit tu bien vois, avec la poussière. Tout voilà, ça. et toute la crasse, etc. Ok. Ah, c'est marrant, ouais. Donc voilà, il est changé. Donc normalement, cette fuite-là est réparée. Par contre, j'ai trouvé, tu sais, la petite goutte que tu avais pris en photo. Ouais. J'ai trouvé d'où ça venait. Hein. C'est Ah. les deux. T'as deux tuyaux qui vont là derrière Ouais. et qui vont au radiateur de chauffage. Ouais. Et là, derrière le filtre, il y a un endroit sur les tuyaux qui sont tout blancs. Il y a une petite fuite encore. Bon bah déjà, au moins c'est pas de joint de culasse alors en fait. Voilà, c'est ça la bonne nouvelle. Bon bah c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Dans le alors. liquide de refroidissement que j'ai ressorti, le liquide était impeccable. Oui, c'était que du liquide. Bah même sur Ouais. ma photo, on voyait quand même que c'était que du liquide, hein, mais ouais. Donc tu peux être rassuré là-dessus. La petite fuite, il y aura peut-être encore une petite fuite de liquide de Oui, du refroidissement. coup, ouais, c'est pas grave. Peut-être que tu peux vivre avec. Non mais sérieux, l'Opel Agila de maman, elle a une petite fuite que j'ai jamais réussi à identifier. Ça fait des années qu'elle roule et on refait simplement la pointe de liquide de refroidissement. C'est genre, allez, 2 fois par an, Ouais, j'en mets un petit coup. ok. Bon, bah c'est déjà ça de bien, franchement, Voilà. c'est déjà Donc, très bien. À surveiller, aussi bien le niveau d'huile que le niveau des liquides de refroidissement. Et puis quand il te manque un des liquides, bah, tu remets un petit coup. Ok, ça marche, parfait. Le coup du joint du filtre à huile, ça va recommencer de nouveau. On l'a déjà eu une paire de fois le coup là. À peu près tous les ans. Et c'est le signal qu'il faut faire la vidange. Ok, D'accord? bon bah c'est bien. Du coup, tu as fait la vidange et tout ça. Voilà, du coup je t'ai fait une vidange, tu repars avec de l'huile neuve, Super. filtre neuf. Et voilà, là normalement elle peut faire encore des kilomètres. Espérons. Mais t'en as quand même marre. J'en ai très marre. Ok. Bah c'est normal, hein. Enfin, t'es passé par plusieurs galères avec la voiture là. Ouais, mais même de toute façon, là, voilà, tout est réparé, là, pour l'instant, on est d'accord. Enfin, Pour tout, il y a l'instant. encore une petite fuite, etc. Mais on se revoit dans 10 000, 15 000 kilomètres. Vous inquiétez pas, on se revoit très très vite, il n'y a aucun problème. Malheureusement c'est vrai. Je suis abonné, mais enfin, pourtant, j'ai pas signé, hein, mais je le suis quand même. T'as des vues sur une voiture? Ah oui, hein. Ok. Une petite Ford, là, peut-être. Ouais, ok. Bon, on va attendre que la vidéo sorte et que les gens disent en commentaire. T'achètes pas de voiture avant de voir les... Non. Ok. Bon, bah en tout cas, on remercie une fois de plus Autodoc d'avoir sauvé la 207. Livraison rapide et efficace. Et puis, n'oubliez pas, quand vous passez votre commande, d'utiliser le code. Garage 5. Oui! Oui, premier coup. Oh là 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 là, j'ai réfléchi avant. Oh là 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 là. J'ai réfléchi. Oh là là. Mon fils. C'est moi. Mon fils, je suis moi. fier. Je suis fier. Garage 5 pour 5% de réduction 5. sur vos pièces. Passe partout. 5. 5 clés. Ok, et surtout, merci beaucoup à vous d'avoir suivi ces aventures, ces mésaventures avec la Peugeot 207. Et puis, donc peut-être une nouvelle voiture à un moment donné. Ouais, de la nouveauté. Une nouvelle merguez. Vroom vroom. Avec encore plus de problèmes peut-être. Ouais, espérons pas. Et comme d'habitude, si vous cherchez les outils ou les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo, les liens sont en dessous dans la Description. Et en attendant qu'on se revoie, je vous laisse ici la playlist de la Peugeot 207 Roland Gamos. En dessous, un super épisode aléatoire que YouTube a sélectionné pour vous. Moi, c'est François Lucet. Elio. On vous dit à la prochaine sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Je suis fier de toi, mon fils. C'est vrai? Tu vas pouvoir reprendre la chaîne. Oh non.